Avez-vous déjà eu l'impression que les personnes sûres d'elles-mêmes ont une présence qui remplit la pièce sans dire un mot? Il ne s'agit pas de ce qu'elles disent, mais de la manière dont elles se déplacent, dont elles regardent, dont elles gardent leur calme. Dans cette série, nous allons explorer des stratégies pratiques inspirées des principes stoïciens pour développer une confiance silencieuse. Nous n'avons pas besoin de crier pour projeter de la force. Nous devons simplement apprendre à utiliser notre présence, nos gestes et nos silences pour communiquer notre authenticité et notre valeur personnelle. Stratégie 1. Sois constant dans tes décisions et engagements. T'es-tu déjà arrêté pour observer comment les personnes véritablement respectées n'ont pas besoin de dire grand-chose pour transmettre leur confiance? Ces personnes, qu'elles soient en réunion professionnelle ou en conversation informelle, dégagent une force tranquille et une assurance que tout le monde perçoit. Quel est leur secret? L'une des clés pour projeter cette force et cette confiance silencieuse est de rester fidèlement constant dans ses décisions et ses engagements. La première stratégie de cette série est simple en théorie, mais d'une portée profonde. Sois constant dans tes décisions et engagements. Lorsque tu prends une décision et que tu ne laisses rien ni personne te faire douter ou reculer, tu renvoies une image de confiance en toi-même que peu peuvent ignorer. La constance dans les engagements que tu assumes montre que tu es une personne de confiance. Et cela en dit bien plus sur toi que n'importe quel discours. Cette habitude non seulement améliore la perception que les autres ont de toi, mais renforce également ta propre assurance et estime personnelle. Pense à cela. Chaque fois que tu choisis de t'engager, que ce soit personnellement ou professionnellement, et que tu tiens parole, tu envoies un message à toi-même et à ceux qui t'entourent. Ce message est clair, tu es quelqu'un de solide, capable de garder le cap même lorsque les circonstances deviennent difficiles. Par exemple, imagine que tu décides de réduire ton temps passé sur les réseaux sociaux pour te concentrer sur tes projets personnels. Au début, tu pourrais être tenté de vérifier ton téléphone, mais chaque fois que tu choisis de respecter ton engagement, tu renforces ton autodiscipline. Avec le temps, tu te rendras compte que tu deviens moins influençable par les distractions extérieures. Il est naturel que tu rencontres des difficultés au départ. Tenir tes décisions n'est pas toujours facile, surtout dans un monde où tout semble en perpétuel changement. Mais chaque fois que tu choisis la constance, tu renforces non seulement ta volonté, mais tu crées aussi une image de solidité et de cohérence auprès des autres. Imagine l'impact que cela génère. Tes amis, collègues et même tes proches commenceront à voir en toi quelqu'un de fiable, quelqu'un qui respecte ses paroles. Les anciens stoïciens croyaient profondément au pouvoir de l'autogestion et de la maîtrise de soi. Pour eux, le véritable contrôle était celui que l'on exerçait sur soi-même, non sur les autres. Être fidèle à tes décisions et engagements ne consiste pas à impressionner les autres, mais à bâtir un caractère solide et authentique. Lorsque tu agis de manière cohérente avec tes principes, tu envoies à ton esprit le signal que tu es quelqu'un digne de respect et de confiance. Alors, comment mettre cela en pratique dans ta vie quotidienne? Commence par de petits engagements. Si tu décides de te lever plus tôt chaque jour, tiens cet engagement, sans excuse. Si tu affirmes que tu commenceras à lire un livre par semaine, maintiens ce rythme. Au début, tu ne verras peut-être pas de grands changements, mais avec le temps, tu constateras que ces petites consistances dans tes décisions s'accumulent, créant une base de confiance intérieure qui se projette à l'extérieur. En conclusion, la constance n'est pas seulement une vertu appréciée par les autres, c'est une pratique qui renforce la façon dont tu te perçois. Chaque décision que tu respectes, chaque engagement que tu tiens, prouve que tu es une personne qui se respecte et qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir en sécurité. Stratégie 2. Prends soin des détails de ton apparence. As-tu remarqué comment les plus petits détails peuvent avoir un grand impact sur la façon dont les autres te perçoivent? L'apparence va bien au-delà des vêtements que tu portes ou de la coiffure du jour.
Elle est un puissant outil pour projeter confiance et respect sans dire un mot. Prendre soin des détails de ton apparence ne signifie pas suivre les tendances ou dépenser dans des marques coûteuses, mais bien montrer une attention et un respect envers toi-même que les autres remarqueront immédiatement. La deuxième stratégie se concentre sur la façon dont les petits détails de ton apparence peuvent améliorer ta présence et renforcer ta confiance. Quand tu investis du temps pour te présenter sous ton meilleur jour, tu envoies un message de respect et de soin de soi. Cette attitude t'aide non seulement à te démarquer, mais renforce également l'image d'une personne sûre et digne de confiance. Les gens sont souvent attirés par ceux qui affichent de l'ordre et de la dévotion dans leur présentation personnelle. Prendre soin des détails de ton apparence n'est pas simplement une question de vanité. Par exemple, imagine que tu assistes à une réunion importante, avec une apparence soignée et bien entretenue. De ta posture jusqu'à l'état de tes mains, chaque aspect communique quelque chose de toi avant même que tu prononces un mot. Quelque chose d'aussi simple que l'état de tes ongles, l'éclat de tes chaussures ou la manière dont tu coiffes tes cheveux peut faire la différence entre quelqu'un qui semble improvisé et quelqu'un qui est prêt pour toutes les situations. Pense aux anciens stoïciens qui valorisaient la discipline et le contrôle de soi dans tous les aspects de la vie, y compris l'apparence. Bien qu'ils ne se souciaient pas de la mode, ils comprenaient l'importance de se présenter au monde de manière ordonnée et sobre. Selon les stoïciens, la façon dont tu prends soin de toi-même reflète la façon dont tu perçois ta propre valeur. Si tu es attentif aux détails de ton apparence, tu montres que tu es une personne qui respecte son environnement et surtout qui se respecte elle-même. Il ne s'agit pas de paraître quelqu'un que tu n'es pas, mais de devenir la meilleure version de toi-même. Si tu es une personne créative, laisse ton apparence exprimer subtilement cette créativité. Si tu préfères un style plus sobre, assure-toi que chaque élément, de ta tenue à tes accessoires, reflète la cohérence. Prendre soin des détails signifie prêter attention à ces petits aspects qui, bien que discrets, s'additionnent pour créer une image plus forte. De plus, soigner ton apparence peut avoir un impact positif sur ta confiance en toi. En sachant que tu as l'air bien, ta posture change, tes gestes deviennent plus assurés et ta communication plus claire. Tu te sens plus sûr de toi et cette assurance se perçoit dans tes interactions. Même quelque chose d'aussi simple que choisir des vêtements dans lesquels tu te sens à l'aise et confiant peut transformer la manière dont tu te connectes avec les autres. En conclusion, prendre soin des détails de ton apparence est une stratégie efficace pour projeter confiance, respect et maîtrise de soi. L'apparence n'est pas seulement une couche superficielle, mais un outil pour transmettre tes valeurs et ta personnalité. Quand tu prends soin de toi dans chaque détail, non seulement tu te sens plus fort et plus sûr de toi, mais les autres perçoivent en toi quelqu'un qui prend sa vie et sa présence au sérieux. En fin de compte, ces petits efforts dans ton apparence ne te profitent pas seulement à toi, mais laissent une impression durable sur tous ceux qui t'entourent. Stratégie 3. Maintiens une posture droite et détendue. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes ont une présence si forte qu'elles semblent remplir l'espace sans même dire un mot? Une posture droite et détendue est l'un des secrets pour projeter une image de confiance et de maîtrise de soi. La manière dont tu tiens ton corps communique bien plus que tu ne l'imagines, et maîtriser cet aspect peut transformer la façon dont les autres te perçoivent et dont tu te perçois toi-même. La troisième stratégie se concentre sur ta posture. Garder le dos droit, les épaules détendues et une position ouverte non seulement te donne l'air plus sûr de toi, mais a aussi un impact sur ton esprit. Des études montrent qu'une posture forte peut réduire le stress et augmenter la confiance en soi. Il ne s'agit pas de rigidité, mais de trouver cet équilibre entre fermeté et relaxation qui projette sécurité et calme autour de toi. Imagine entrer dans une pièce avec une posture droite et détendue, la tête haute, les épaules bien placées, ni forcées ni affaissées.
Non seulement tu auras l'air plus confiant, mais tu ressentiras aussi un changement intérieur. En maintenant une posture ferme, tu envoies un message silencieux à ton cerveau. Tu es une personne capable de faire face à toute situation. Le concept d'une posture adéquate va au-delà de l'apparence. Les anciens stoïciens considéraient que notre posture reflétait notre contrôle interne. Pour eux, la discipline ne résidait pas uniquement dans l'esprit, mais aussi dans la façon dont nous portons notre corps. Une posture stable et détendue envoie le message que tu as le contrôle sur toi-même et que tu ne te laisses pas affecter par les circonstances extérieures. Une posture droite et détendue aide également à mieux respirer, un élément crucial pour garder son calme et projeter la tranquillité. Quand tu es voûté, ta respiration devient plus courte et rapide, ce qui peut augmenter l'anxiété sans que tu t'en rendes compte. En gardant le dos droit, tu permets à tes poumons de se déployer, respirant profondément et calmement. Cette simple pratique a le pouvoir de réduire le stress dans les situations tendues, t'aidant à maintenir ta sérénité, quelles que soient les circonstances. Il est possible que tu aies du mal à maintenir une posture correcte au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude. Mais comme toute autre habitude, cela demande de la pratique. Tu peux commencer par te rappeler, à plusieurs moments de la journée, de réajuster ta posture. Avec le temps, cela deviendra naturel et fera partie de ta présence quotidienne. Tu peux même utiliser des rappels sur ton téléphone ou une alarme discrète pour te souvenir de te redresser et de détendre les épaules. Dans les moments importants, comme une entrevue ou une réunion, accorde une attention particulière à ta posture. Garde les pieds bien ancrés au sol et évite de croiser les bras ou de te courber. Au contraire, laisse tes bras détendus le long de ton corps ou posés sur la table si tu es assis. Cette position ouverte montre que tu es présent, disponible et que tu n'as rien à cacher. En conclusion, la posture est un outil puissant pour projeter force et maîtrise de soi sans avoir à parler. En maintenant une posture droite et détendue, tu prends soin de ta santé physique tout en projetant une image de quelqu'un de confiant et de maître de son espace. Cette pratique simple mais significative est une marque de respect envers toi-même et envers les autres, et elle est l'une des clés pour construire une présence forte et authentique. Stratégie 4. Établis un contact visuel serein et sûr. Le contact visuel est l'une des manières les plus puissantes de communiquer la sécurité, la confiance et la présence. Sans dire un mot, tes yeux peuvent transmettre calme, respect et détermination. Établir un contact visuel serein et sûr te rend non seulement plus accessible et authentique, mais projette également l'image d'une personne qui maîtrise sa situation et qui n'a rien à cacher. Cette quatrième stratégie repose sur l'importance de regarder les autres avec assurance et tranquillité. Beaucoup de personnes évitent le contact visuel par nervosité ou par manque de confiance, sans réaliser qu'elles perdent ainsi une occasion de créer une connexion authentique. Quand tu soutiens le regard de quelqu'un de manière sereine, sans tension ni raideur, tu lui communiques que tu es à l'aise dans ta peau et que tu respectes son espace. Imagine-toi dans une conversation importante, peut-être lors d'un entretien ou d'une réunion professionnelle. Au lieu de détourner le regard ou de fixer le sol, tu maintiens tes yeux dans ceux de ton interlocuteur, avec une expression douce et tranquille. Il ne s'agit pas de fixer, mais d'établir un contact visuel naturel, comme si tu étais entièrement présent et concentré dans ce moment. Ce type de regard transmet la confiance et crée une connexion plus profonde, permettant à l'autre de sentir que tu l'écoutes véritablement. Pour les stoïciens, le contrôle de soi était fondamental dans toute interaction. En établissant un contact visuel serein, tu montres ce contrôle. Tu ne te laisses pas emporter par tes émotions ou par le besoin de fuir la situation. Au contraire, tu affiches un calme intérieur qui reflète ta sécurité et ta maîtrise de toi. Il n'est pas nécessaire de forcer ou de prolonger excessivement le regard.
Maintenir le contact visuel quelques secondes, sans essayer de dominer ou d'intimider, suffit pour transmettre ta présence et ton attention. Le contact visuel a également le pouvoir d'établir la confiance. Les gens se sentent généralement plus à l'aise avec ceux qui les regardent dans les yeux, car cela suggère l'honnêteté et la transparence. Réfléchis à ceci. Quelqu'un qui évite le contact visuel peut donner l'impression de cacher quelque chose ou de manquer d'assurance. À l'inverse, quand quelqu'un soutient un regard serein et sûr, il est plus probable que les autres le perçoivent comme une personne authentique et fiable. Pratiquer un contact visuel serein peut être difficile au début, surtout si tu n'en as pas l'habitude. Tu peux commencer dans des situations informelles, comme des conversations avec des amis ou des membres de ta famille. Dans ces moments, concentre-toi sur le maintien du regard tout en écoutant, et tu verras qu'avec le temps, tu te sentiras plus à l'aise dans d'autres interactions. Rappelle-toi que l'objectif n'est pas de fixer intensément, mais de garder un regard doux et détendu, comme si tu prêtais attention de manière calme. En conclusion, le contact visuel est un outil essentiel pour communiquer la confiance et la sécurité sans dire un mot. Maintenir un regard serein et sûr peut transformer tes interactions, créant des connexions plus authentiques et projetant l'image d'une personne qui se maîtrise. Avec le temps, tu verras que cette compétence deviendra une partie naturelle de ta présence, t'aidant à projeter respect et confiance en chaque instant. Stratégie 5. Fais des pauses intentionnelles en bougeant et en parlant. As-tu déjà remarqué comment les personnes sûres d'elles-mêmes ne se précipitent ni dans leurs mouvements, ni dans leurs paroles? Chaque action, chaque mot, semble mesuré et réfléchi, projetant un calme et un contrôle absolu. La 5e stratégie repose précisément sur cela, faire des pauses intentionnelles. Ces pauses, que ce soit dans tes mouvements ou ton discours, sont des outils puissants pour projeter la confiance et l'autocontrôle, captant l'attention de ceux qui t'entourent sans effort. En te déplaçant et en parlant avec des pauses conscientes, tu montres que tu n'es pas pressé, que tu maîtrises la situation et que tes mots et actions ont un but. Tu ne cherches pas l'approbation ni ne tentes de remplir l'espace avec des mots superflus. Chaque geste, chaque mot a son propre poids. Cette pause intentionnelle te permet d'être perçu comme quelqu'un de calme et sûr, quelqu'un qui prend le temps de réfléchir et d'exprimer ses idées clairement. Pense à cela. Lorsque tu parles avec un rythme posé, tu permets à chaque mot de résonner et d'être assimilé par ton auditoire. Imagine que tu donnes une présentation ou que tu expliques une idée importante. Plutôt que d'accélérer pour en finir rapidement, tu parles avec un rythme mesuré, marquant de brèves pauses après chaque idée clé. En procédant ainsi, tu donnes aux autres le temps de réfléchir à ce que tu dis, ce qui permet à tes paroles d'avoir un impact plus fort. Cette technique est particulièrement utile dans les situations où tu veux persuader ou inspirer les autres. Les stoïciens valorisaient énormément l'autocontrôle et la modération, et faire des pauses intentionnelles est une pratique qui incarne ces principes. Quand tu es conscient de tes mouvements et de tes paroles, tu ne contrôles pas seulement ton expression, mais tu gères aussi l'énergie que tu transmets aux autres. Cette sérénité dans ta façon de t'exprimer et de bouger révèle que tu es quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par la précipitation ou l'impulsivité, mais qui agit avec un but clair. Tu peux également appliquer cette stratégie dans tes mouvements physiques. Évite les gestes rapides ou impulsifs. Au lieu de cela, déplace-toi de manière mesurée et calme, sans rigidité. Par exemple, lorsque tu entres dans une pièce, marche d'un pas tranquille et régulier. Prends un moment pour observer l'environnement, garde une posture ouverte et respire profondément. Avec ce simple acte, tu projettes une présence forte et assurée qui attire l'attention sans effort. Les pauses intentionnelles sont également utiles dans des moments de nervosité ou de tension. Si tu sens que tu perds le contrôle dans une conversation ou une situation, une pause te donne l'occasion de reprendre ton calme et de réfléchir à ta prochaine réponse. Cette pratique t'aide non seulement à garder ton sang-froid,
mais elle montre aussi aux autres que tu es capable de gérer le stress sans réagir impulsivement. En conclusion, faire des pauses intentionnelles en bougeant et en parlant est une technique simple mais puissante pour projeter la confiance et l'autocontrôle. Lorsque tu maîtrises l'art de la pause, tu montres aux autres que tu contrôles tes paroles et tes actions, sans te précipiter pour te faire remarquer. Cette sérénité et cette assurance te permettent de te démarquer subtilement, captivant l'attention et le respect de ceux qui t'entourent sans effort. Stratégie 6. Accepte le silence comme un allié. Nous vivons dans un monde où le silence paraît inconfortable, voire menaçant. Pourtant, les personnes qui maîtrisent véritablement la confiance et l'autocontrôle ont appris à accepter le silence comme un puissant allié. Cette 6e stratégie consiste à comprendre que le silence n'est pas un vide à combler, mais un outil de communication aussi important que les mots eux-mêmes. Accepter le silence signifie permettre aux espaces entre les mots de s'exprimer. Lorsque tu te sens à l'aise dans le silence, tu projettes une sécurité et une sérénité que peu de gens possèdent. Tu n'éprouves pas le besoin d'impressionner ou de remplir chaque instant de conversation. Au contraire, tu laisses les autres se sentir à l'aise en ta présence, sans ressentir la pression de parler constamment. Cette maîtrise du silence montre également aux autres que tu as l'autocontrôle nécessaire pour ne pas réagir impulsivement et que tu prends le temps de réfléchir avant de répondre. Imagine-toi dans une conversation importante ou en pleine négociation. Plutôt que de te précipiter pour répondre à chaque point ou de remplir l'air de parole, tu laisses de brefs moments de silence. Cet espace permet à tes mots précédents de prendre plus de poids et donne aux autres le temps de les assimiler. De plus, lorsque tu parles enfin, chaque mot prend une valeur et une signification accrue, car tu montres que tu n'as pas peur de faire une pause pour trouver la réponse adéquate. Les stoïciens voyaient dans le silence une pratique de maîtrise intérieure. Ils valorisaient la réflexion et le calme, deux qualités qui ne peuvent se développer qu'en étant à l'aise avec les moments de quiétude. En acceptant le silence, tu montres que tu n'es pas une personne dominée par l'impulsivité, mais quelqu'un qui reconnaît la valeur de l'introspection et respecte le flux naturel de la communication. Accepter le silence comme un allié est aussi un atout précieux en cas de conflit ou de tension. Lorsqu'une conversation devient animée, beaucoup ressentent le besoin de combler l'espace avec des arguments ou des justifications. Cependant, ceux qui maîtrisent l'art du silence savent qu'une pause en pleine discussion peut désamorcer la tension et offrir à chacun un espace pour réfléchir. Ce silence peut être aussi puissant que des mots, car il montre à l'autre personne que tu ne cherches pas à avoir le dernier mot à tout prix, mais que tu veux trouver une solution avec calme et respect. Être conscient du silence t'aide aussi à te connecter plus profondément avec les personnes autour de toi. Dans une conversation, en permettant au silence d'exister, tu donnes à l'autre personne un espace pour s'exprimer sans interruption. Cet acte de respect et de patience renforce les relations et montre que tu es pleinement présent, prêt à écouter sans imposer ta voix. En conclusion, accepter le silence comme un allié est une stratégie puissante pour projeter le calme, la confiance et le respect. Le silence te donne le temps de réfléchir et de répondre avec paix et clarté, plutôt que de réagir impulsivement. À travers le silence, tu deviens une personne digne de confiance et de respect, car les autres savent que tes paroles, lorsqu'elles arrivent, sont réfléchies et sincères. Stratégie 7. Souris de manière authentique et occasionnelle. Le sourire est l'un des gestes les plus puissants pour exprimer la bienveillance, la confiance et l'ouverture. Cependant, lorsqu'il est utilisé de manière excessive ou forcée, il peut perdre de son impact et paraître peu sincère. La 7e stratégie consiste à sourire de façon authentique et occasionnelle, en utilisant ce geste comme un outil subtil pour projeter une présence à la fois confiante et sincère. Un sourire authentique peut ouvrir des portes, relâcher les tensions et créer une connexion instantanée. Lorsque tu souris de façon spontanée
Sans chercher l'approbation ou l'acceptation, tu exprimes une confiance sereine et un esprit positif qui mettent les autres à l'aise en ta présence. Cette stratégie n'implique pas de sourire en permanence, mais plutôt de choisir des moments précis pour montrer un sourire sincère qui reflète ton état intérieur de paix et de confiance. Imagine que tu es dans une conversation importante ou dans un cadre professionnel. Si tu souris de façon occasionnelle aux moments opportuns, tes paroles et tes actions seront perçues comme sincères et dignes de confiance. Un sourire léger et authentique au début d'une conversation ou lorsque quelqu'un partage quelque chose d'important avec toi peut faire en sorte que l'autre personne se sente valorisée et écoutée. Cette connexion, même brève, renforce la relation et montre que tu es une personne qui maîtrise ses émotions, capable de manifester de l'ouverture sans perdre ta retenue. Les stoïciens valorisaient l'authenticité et la modération, même dans un geste aussi simple qu'un sourire. Pour eux, la paix et la joie véritable venaient de l'intérieur, sans chercher à plaire aux autres. Sourire de manière authentique et occasionnelle reflète cette philosophie. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour paraître amical en tout temps, mais tu peux montrer ton côté humain sans prétention, en laissant simplement ton sourire apparaître quand cela te semble naturel. La clé pour sourire de manière authentique est d'être pleinement présent. Si tu écoutes attentivement et apprécies vraiment l'interaction, un sourire naturel viendra sans effort. Ce type de sourire a un impact bien plus puissant qu'un sourire constant et mécanique. Lorsque tu souris de cette façon, tu transmets de la chaleur et de l'accessibilité, mais tu montres aussi que tu n'as pas besoin de précipiter une impression positive. En outre, un sourire occasionnel et sincère a aussi des effets bénéfiques sur ton propre bien-être. En souriant de cette manière, tu libères des endorphines et de la sérotonine, des hormones qui contribuent à réduire le stress et à améliorer ton humeur. Cette pratique non seulement impacte ceux qui t'entourent, mais elle a également un effet positif sur toi-même, t'aidant à te sentir plus calme et en paix. En conclusion, sourire de manière authentique et occasionnelle est une façon subtile mais puissante de projeter la confiance, la sérénité et l'empathie. En choisissant des moments spécifiques pour exprimer un sourire sincère, tu deviens quelqu'un qui inspire la paix et l'ouverture sans effort, laissant une impression positive et durable sur les autres. Ce sourire, à la fois discret et sincère, devient une expression de maîtrise de soi et de confiance qui renforce ta présence et crée un climat de respect et de chaleur. Stratégie 8. Respire profondément. Avant de répondre sans précipitation, avec calme et clarté, est une compétence que peu de personnes maîtrisent dans un monde aussi rapide que le nôtre. La 8e stratégie consiste à prendre une respiration profonde avant de répondre, surtout dans les conversations importantes ou les situations délicates. Ce simple geste t'aide non seulement à gagner du temps pour organiser tes pensées, mais projette aussi une image de maîtrise de soi et de sérénité que les autres perçoivent et respectent. La respiration profonde est un outil puissant pour calmer l'esprit et réduire le stress. En prenant un moment pour respirer avant de répondre, tu envoies un signal à ton système nerveux que tu es en contrôle, ce qui te permet de répondre avec calme plutôt que sous l'impulsion. Cela améliore non seulement la clarté de ta communication, mais t'aide aussi à éviter de te laisser emporter par les émotions, surtout dans les situations où tu pourrais réagir de manière impulsive. Imagine-toi dans une situation de conflit ou une discussion difficile. Si quelqu'un te pose une question provocante ou fait un commentaire inattendu, au lieu de réagir immédiatement, tu prends un moment pour respirer profondément. Cette courte pause te donne le temps de traiter ce qui vient d'être dit et de préparer une réponse réfléchie et bien structurée. Ce geste simple montre que tu es une personne qui maîtrise ses émotions, qui ne se laisse pas facilement influencer par la pression ou la provocation. Les stoïciens voyaient dans la respiration une pratique essentielle pour maintenir le calme et l'autocontrôle. Pour eux,
Agir avec calme et sagesse était fondamental, et la respiration profonde est une technique qui aide à se connecter à cette sérénité intérieure. Ce geste, bien que simple, a un impact profond sur la manière dont les autres te perçoivent et sur ta propre perception de toi-même. La capacité de faire une pause et de respirer avant de répondre reflète une maîtrise intérieure que peu de gens pratiquent, mais que tous remarquent. La respiration profonde contribue aussi à réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, dans ton corps. C'est particulièrement utile dans les situations de haute tension, car un esprit calme est un esprit qui peut évaluer les situations avec clarté et répondre de manière assurée. En prenant un moment pour respirer, tu donnes la priorité à ton bien-être et t'assures que ta réponse reflète vraiment tes pensées et non une réaction précipitée. Dans un environnement professionnel ou lors de conversations importantes, cette habitude t'aidera à te démarquer comme quelqu'un qui sait écouter et qui ne réagit pas impulsivement. Les autres te percevront comme une personne fiable et assurée, qui ne se laisse pas emporter par la pression des moments difficiles. Chaque fois que tu respires profondément avant de répondre, tu projettes l'image de quelqu'un qui prend ses paroles et ses actions au sérieux, quelqu'un qui respecte son temps et celui des autres. En conclusion, respirer profondément avant de répondre est une stratégie simple, mais qui a un impact considérable sur ta manière de communiquer et la perception que les autres ont de toi. Ce petit acte de pause t'aide non seulement à rester calme, mais projette aussi une image de maîtrise de soi et de respect pour la conversation en cours. La respiration devient ainsi un allié qui te permet de préserver ton intégrité et ta confiance, même dans les situations les plus difficiles. Stratégie 9. Évite les gestes inutiles ou nerveux. Dans le langage non verbal, chaque geste compte. Même en l'absence de mots, notre corps transmet en permanence des messages. Les gestes inutiles ou nerveux, comme jouer avec ses mains, se toucher le visage ou remuer le pied de manière agitée, peuvent donner une impression d'insécurité ou d'anxiété. La 9e stratégie consiste à éviter ces mouvements automatiques qui peuvent diminuer la force de ta présence et projeter une image d'agitation, plutôt que de sérénité et de confiance. Contrôler les gestes nerveux est une compétence qui demande de la pratique et de l'attention. Ces mouvements sont souvent inconscients, une réaction automatique face au stress ou à l'inconfort, et apparaissent dans des situations de pression ou de nervosité. En éliminant ces gestes, tu projettes une image de calme et de maîtrise de soi, des qualités qui inspirent le respect chez ceux qui t'entourent. En limitant tes mouvements et en les contrôlant, tes paroles et ta présence gagnent en impact et en clarté. Imagine-toi dans un entretien ou une réunion importante. Si tu gardes les mains immobiles et évites les gestes inutiles, chaque mot et chaque mouvement prendront plus de sens. Plutôt que de renvoyer une impression de nervosité ou d'insécurité, tu projetteras une aura de confiance et de professionnalisme. Cette absence de gestes automatiques et nerveux donne à tes interlocuteurs l'impression que tu es une personne calme, concentrée et sûre d'elle, ce qui renforce ta présence dans la salle. Les stoïciens enseignaient que le véritable contrôle de soi commence par la maîtrise de soi-même, ce qui inclut les gestes et le langage corporel. Pour eux, la sérénité n'était pas seulement une question de mots, mais de comportement. En éliminant les gestes nerveux, tu montres que tu maîtrises tes actions, que tu es en charge de tes réactions et que tu ne te laisses pas entraîner par des impulsions automatiques. Cette maîtrise du corps reflète une maîtrise de l'esprit, montrant aux autres que tu as cultivé une paix intérieure. Éviter les gestes inutiles ne signifie pas supprimer tout mouvement de tes mains ou de ton corps, mais faire en sorte que chaque geste soit intentionnel et significatif. Lorsque tu fais un mouvement, il doit renforcer ce que tu dis ou te permettre de mieux te connecter à ton auditoire.
Par exemple, un léger geste de la main pour souligner une idée ou une inclinaison de la tête pour montrer de l'empathie peuvent communiquer beaucoup sans diminuer ton professionnalisme ni ta confiance. La clé est de réduire les mouvements automatiques et de conserver uniquement ceux qui apportent vraiment à la conversation. En conclusion, éviter les gestes inutiles ou nerveux est une stratégie efficace pour projeter confiance, maîtrise de soi et sérénité. En supprimant les mouvements automatiques et incontrôlés, chaque geste que tu fais prend un sens plus fort, renforçant le message que tu souhaites transmettre. Cette maîtrise de ton langage corporel n'impacte pas seulement la perception que les autres ont de toi, mais elle renforce aussi ta propre confiance intérieure, t'aidant à communiquer avec clarté et calme dans toutes les situations. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.